Et si on pouvait s'offrir le contrôle et les fonctionnalités d'une machine à plus de 3 000 €, mais pour 2 fois moins cher? C'est le pari ambitieux et peut-être marketing de Fellow avec sa première incursion dans le mode de l'espresso. J'ai nommé la Fellow Espresso Series 1. Alors, design iconique, profilage de pression, groupe chauffé, technologie brevetée. Sur le papier, ça semble incroyable. Mais qu'est-ce que ça vaut dans la réalité? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean. Je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Si vous êtes là aussi, c'est parce que vous aimez les revues qui ne sont pas sponsorisées, rémunérées. J'ai acheté cette machine sur Coffee Desk. C'est le seul distributeur en Europe pour les particuliers. Les professionnels peuvent l'acheter chez Belco, je crois. Et cette machine, avec cette finition et cette poignée-là, je l'ai payé 1400 ou 1500 €, quelque chose comme ça, un des deux. Donc, comme je vous disais, est-ce que cette machine est une belle promesse marketing ou est-ce que ça vaut le coup? À qui elle est adaptée? Donc, on va faire design, démonstration, avantages, inconvénients et pour finir, est-ce que cette machine est faite pour vous? Donc, en termes de design, vous le voyez, Fellow a fait du Fellow. C'est une machine qui est, on va dire, divisée un petit peu en 3 parties. Vous avez ici la première partie que moi j'appelle l'ordinateur sur la partie droite. C'est toute la partie électronique avec ici des petits boutons piano qui sont des raccourcis. Vous avez ici la petite molette pour le menu avec l'écran. Au milieu, vous avez forcément la partie groupe café qui va contenir justement le système qu'a inventé Fellow pour cette partie espresso qui est plutôt intelligente. Je vais le dire maintenant. En fait, c'est ce qu'ils appellent le boosted boiler. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir l'eau qui va arriver dans une sorte de thermobloc qui va chauffer l'eau avant de l'envoyer dans une chaudière de 225 millilitres pour la partie stabilisation de la température. Et ensuite, ça va arriver dans le groupe chauffé ici pour avoir du coup une eau qui va être prête hyper rapidement, mais stable parce que chaudière et parce que groupe chauffé. L'eau est censée être à la bonne température en 2 minutes et le groupe également. Donc ça veut dire que pour les matins, pour ceux qui sont pressés, l'idée est plutôt bien. Et pour finir, vous avez sur cette partie-là là, le réservoir d'eau. Donc, comme je vous disais, électronique, machine à café à proprement parler et réservoir d'eau. C'est plutôt bien pensé. La chose qui fait débat sur cette machine, c'est le design full plastique. Donc, Fellow a toujours fait ça. C'est pas forcément étonnant, bien sûr, à part le groupe et la buse vapeur qui sont en métal parce que ça, bien obligé. Tout le reste, c'est du plastique. Quand je les avais vus au Mondial du Café, le World of Coffee à Genève, il m'avait dit qu'en fait, c'était assumé. C'est un choix assumé parce que s'il voulait faire une machine full métal, bah en fait, la machine coûterait beaucoup plus cher et ce n'est pas le but premier de Fellow. Donc, ils ont gardé cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette machine, vous avez ici un petit tapis qui cache des choses en dessous. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément hyper facile à enlever. Vous avez ici donc ce qu'ils appellent le back flush disc. Donc, comme je vous disais un petit peu, je crois que c'était avec la Gemini, maintenant ils font plus de filtres aveugles. Ils donnent des petites capsules en caoutchouc qui vont avoir justement la même capacité qu'un filtre aveugle, mais par contre, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, comme je vous le disais, ici, vous avez quelques accessoires. Vous avez aussi une petite brosse. Par contre, ça ne chauffe pas. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, pour une machine à 1500 €, là, je pense que la partie chaudière, elle est trop profondément et puis ça reste une petite chaudière. Donc, du coup, ici, ça ne chauffe pas du tout. C'est un petit reproche. Maintenant, ici, comme je vous le disais, sur cette partie-là, c'est plutôt intelligent ce qu'ils ont fait pour le coup sur la partie café. Parce que comme je vous le disais, ici, vous avez un petit écran qui va vous permettre de configurer vos profils d'extraction et de lancer vos boissons. Donc, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir jouer un petit peu avec les différents profils. Et c'est là justement une des premières promesses de cette machine, c'est jouer avec tout un tas de profils d'extraction. Par défaut,
Fellow en a configuré une petite dizaine. Vous pouvez en configurer jusqu'à 30 custom. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire 30 profils avec 10 étapes différentes qui va compter une pré-infusion, autant d'infusions que vous voulez, enfin 9 du coup, et si vous le souhaitez, une post-infusion avec un ramp down, je ne sais même pas trop comment on dit en français, je suis désolé, mais en gros une pression qui va descendre progressivement pour adoucir un petit peu. Là, on est vraiment dans la partie profil type Slayer avec cette post-infusion. D'ailleurs, j'ai posté 4 ou 5 profils que j'utilise pour cette machine sur Reddit. Si jamais ça vous intéresse parce que vous avez cette machine et vous galérez un petit peu, je vous invite à l'utiliser. Ça corrige, entre guillemets, les principaux défauts de cette machine. Donc, vous avez un groupe ici de 58 mm. Là, j'ai une poignée en bois. Sur la machine noire, vous avez une poignée noire et en fonction des différentes machines, vous avez ici le bois qui va être un petit peu différent. Vous allez avoir du bois clair, du bois foncé, ça dépend. Et chose du coup qui est bien, c'est que vous avez le temper donc, qui est livré avec, qui est assorti avec le même bois. Donc ça, c'est plutôt intelligent, ça participe au design. Et c'est bien sûr un groupe en 58 mm. Donc vous pouvez mettre n'importe quel porte-filtre standard de 58 mm, ça rentre. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et sur cette partie vapeur, alors là, je trouve que c'est vraiment un point positif de cette machine pour le coup. C'est que non seulement elle est maniable, vous pouvez toucher ici, là, c'est pas chaud du tout. Elle monte très rapidement en température parce que du coup, le thermobloc va monter très rapidement en température et la chaudière aussi, ce qui va faire de l'eau à la bonne température extrêmement vite. Et vous avez à l'intérieur, ici, là, la petite pique qui est un capteur de température. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez très bien laisser votre pichet ici avec le lait qui chauffe à l'intérieur. C'est ce que je ferai tout à l'heure pour la démonstration. Vous partez, vous faites vos petites affaires et du coup, quand le lait est à la bonne température, et ben forcément, la machine s'arrête toute seule. Et ensuite, elle se purge toute seule. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc ça, maintenant, c'est pour la partie conception, design. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une petite démonstration. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, en attendant que je prépare ça, ce qui a été inclus avec. Donc, comme je vous le disais, vous avez le temper en bois avec base métal qui est inclus avec. Il est plutôt sympa, il est plutôt de bonne facture. Si jamais c'est votre première machine à espresso, vous n'avez pas besoin de racheter un temper dans l'immédiat. Vous pouvez utiliser celui-ci. Par contre, du coup, on va arriver à un des principaux problèmes, entre guillemets, de cette machine. Si jamais vous débutez dans l'espresso, c'est que cette machine, elle est, à mon sens, pas super bien faite pour l'espresso. Et je vais vous expliquer pourquoi en même temps que la démo. Quand j'ai reçu cette machine, si vous me suivez, ça fait des années et des années et des années que je teste des machines, des moulins. J'ai eu des La Marzocco pendant 3 ans, Vendouji Data S, plus toutes les machines que je teste, des Gadja, Gemilai, etc., etc. Je n'ai jamais autant galéré avec une machine. Et peut-être que vous allez le voir ici, je m'explique. Donc là, typiquement, comme je vous le disais, vous pouvez lancer le profil d'extraction ou alors vous avez ici la touche raccourcie qui va permettre de lancer le café, la vapeur et l'eau chaude. Donc là, je vais lancer le café. Cette machine, donc là, c'est un profil que j'ai configuré par défaut. Donc ça va faire une longue pré-infusion pour gommer justement un des principaux profils. C'est que cette machine gère la pression au niveau du groupe et pas au niveau des pompes, comme toutes les autres machines le font. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir une différence de pression qui va être supérieure par rapport aux autres machines. Et ça veut dire que ça a tendance à faire beaucoup de channeling. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une machine qui est extrêmement complexe à maîtriser. J'ai passé plus de 3 kg de café différents pour arriver à trouver un compromis entre tous les cafés que j'ai essayés et les profils d'extraction que je voulais configurer pour avoir un résultat ici, vous le voyez, qui est super propre. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué. L'avantage, si on va
le fond du raisonnement du truc, c'est que ça vous oblige à avoir une préparation qui est impeccable. Si jamais votre préparation n'est pas impeccable, ça va en foutre partout. Ça, c'est la première chose. Donc là, vous le voyez, c'est super propre. J'ai un super beau shot. Donc, avec le channeling, comme je vous disais, il faut moudre un petit peu plus fin. Ce qui m'a été confirmé par Fellow tout à l'heure, justement, avant que je fasse cette revue, parce que j'ai posté mes posts sur Reddit sur cette machine avec mes profils. Et il y a une personne qui s'appelle Hailey qui m'a contacté pour me dire « Je peux t'aider avec ces différents, entre guillemets, difficultés que tu rencontres avec cette machine. » On est toujours preneur de feedback. Et du coup, qui m'a confirmé que sur la Fellow, la conception de cette machine faisait qu'il fallait moudre plus fin que sur une machine traditionnelle. Ce que je peux confirmer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ici les filtres là, je vous le disais sur les vidéos sur le bottomless, il faut que la quantité de café soit adaptée au filtre. Là, typiquement, en fonction des cafés, je suis bien à 18 grammes sur des torréfactions qui vont être claires, où là, les profils sur les light roast qui sont préconfigurés fonctionnent quand même plutôt bien. Par contre, sur les torréfactions médium et foncées que j'ai testées, donc comme d'habitude, j'ai toujours une différence de café, 10 grains différents, torréfaction légère à plus élevée et artisanale au plus industriel. Il faut 19 grammes dans le panier pour des torréfactions médium foncier. Donc, 19 grammes de café plus une mouture un peu plus fine que sur les machines traditionnelles, plus une pré-infusion d'environ 15 secondes. C'est les 3 éléments clés pour pouvoir lutter contre le channeling et avoir un super bel espresso. Et là, par contre, ce qui est super intéressant avec cette machine, c'est que, OK, le channeling est un peu compliqué. J'ai passé 4 heures avec cette machine à réussir à m'en sortir, à faire mes différents profils, etc. C'est la première fois que ça m'arrive en 8 ans dans le monde du café. Mais par contre, quand vous avez fini de jouer avec vos réglages, de faire vos profils ou de prendre ceux qui sont sur la communauté, dans l'application, vous pouvez le faire aussi également. Dans ce cas-là, vous arrivez à avoir des super bons shots et vous amuser avec des pré-infusions plus ou moins longues, des choses qui vont plus ou moins monter rapidement en pression, redescendre pareil exactement en pression, etc., etc. Quelques petits défauts néanmoins, c'est qu'en fait, la pression, notamment sur la pente descendante, au lieu d'être plutôt comme ça lisse, en fait, ça va faire 8 bars, 7 bars, 6 bars, 5 bars en fonction justement du profil et de la volumétrie, parce que cette machine fonctionne en fonction de la volumétrie. Et c'est là où du coup, il y a quelque chose qui n'est pas logique, parce que ce que je vous disais tout à l'heure quand vous créez vos profils, c'est qu'en fait, les profils se configurent en fonction du temps. Donc, vous dites, moi, je veux faire une pré-infusion de 15 secondes avec tant de bars. Je veux faire une infusion de 20 secondes à 9 bars et une pré-infusion qui va descendre tranquillement pendant 5 secondes pour arriver à 3 bars, etc. Et vous dites aussi, je veux mettre 18 grammes pour un ratio de, en l'occurrence, 1 pour 2 pour l'espresso globalement. Il y en a, vous pouvez choisir plusieurs. Et du coup, il va arriver à 36 grammes d'extraction avec le temps que vous avez mis, donc typiquement 40 secondes, si vous faites une pré-infusion qui va être longue. Sauf que du coup, en fait, tant que le shot n'a pas compris cette volumétrie, ben en fait, il va continuer. Donc, vous configurez un profil par rapport à un temps, mais le shot se fait en fonction de la volumétrie. Et c'est là où, du coup, je trouve que la logique n'est pas forcément respectée. Et c'est ce qui fait que certaines fois, ça déconne un petit peu et vous allez avoir des shots qui vont durer 1 minute au lieu de 40 secondes parce que du coup, la machine, tant qu'elle n'a pas fini sa volumétrie et qu'elle n'est pas d'accord avec elle-même, elle continue. Donc, c'est un peu chiant. Heureusement, si jamais ça vous arrive, vous pouvez appuyer sur le bouton et ça arrête le shot. Donc, c'est une prise en main qui va être beaucoup plus longue que sur les autres machines. C'est pour ça qu'en fait, elle n'est pas faite pour tout le monde aussi. Mais par contre, une fois que vous arrivez à maîtriser toute cette partie-là et que vous voyez vraiment les différences entre les profils, que vous pouvez vraiment tester pas mal de choses, dans ce cas-là, sur la partie café, ça reste quand même intéressant et hyper intuitif. Maintenant, on va passer à la partie latte. Donc, vous avez un pichet qui est fourni avec. Donc, je vais mettre du lait dedans. Et là, par contre, pour le coup, c'est quand même quelque chose où je trouve ils ont vraiment bien géré le truc. C'est que, je vous montre là, donc forcément toujours,
vous purgez un petit peu. Donc, vous voyez que là, ça pompe un petit peu, ça chauffe, c'est hyper rapide. Vous voyez un peu la puissance du truc. Moi, je trouve que c'est quand même balèze parce que, ok, ça reste une vapeur qui va être un peu plus, comment dire, humide que sur des machines professionnelles type la Marzocco ou Victoria Arduino ou Slayer. On n'est pas du tout dans le même budget. Par contre, c'est un système qui va être hyper permissif. Donc là, typiquement, là, vous voyez, je vais juste mettre ça comme ça. Je ne touche pas. Et en fait, la machine, elle s'en fout qu'on soit à… Allez, Coco. Voilà. À 45 degrés ou pas, c'est hyper permissif et ça va faire de la mousse de lait qui va être super belle, super propre, sans avoir besoin forcément de vous amuser à jouer avec. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que c'est un peu une prouesse technique. Ma femme, qui fait beaucoup plus de latte que moi, parce qu'elle ne boit que ça, elle trouve que en termes de facilité d'utilisation, c'est entre une La Marzocco et une Victoria Arduino. Donc du coup, ça veut dire que ça lève quand même la barre assez haut. Et ce que je vous disais, c'est que du coup, ici, vous avez la température qui s'affiche en temps réel. Par défaut, elle est configurée sur 60 degrés. Donc ça veut dire qu'à 60 degrés, vous allez voir, la machine, elle va s'arrêter toute seule. Je vais prendre ici mon petit chiffon. Et là, j'ai une super belle mousse de lait qui est, du coup, pour le coup, elle est hyper brillante. Donc, vous essuyez, ça s'essuie plutôt bien, contrairement à certaines machines. Vous faites ça, boum, ça flush tout seul. Donc, le pichet aussi, honnêtement, il est pas mal. Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de poignée ici. Donc, en fait, que vous ayez des petites mains ou des grosses mains, bah, en fait, ça se tient super bien. Donc, il n'y a pas… Enfin, je trouve que c'est vachement plus pratique. Moi qui ai des mains, pas des mains de gorille, mais… voilà. Franchement, c'est, pour être honnête, si on enlève la Marzocco et Victoria Arduino et Slayer et autres, je pense que c'est la machine où on a la mousse de lait la meilleure de toutes les machines du marché. C'est hyper onctueux, c'est hyper bon, c'est hyper facile à utiliser. Là, vous avez vu que je ne me suis même pas fait chier en fait à bien regarder ma position, etc. Vous mettez la bonne quantité de lait dans le pichet, vous mettez le truc et ça fait un résultat qui est canon. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien sur cette partie-là. Donc, maintenant que je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemble, on va faire le débrief. Avantage, globalement, c'est une machine qui est performante, qui est stable thermiquement. Ça, c'est assez bluffant. Avec la petite chaudière, justement, qui est vraiment petite, le thermobloc et le groupe. En termes de température, en général, si vous faites 10 shots dans la journée, vous allez voir que le premier va être un petit peu plus chaud que ce que vous avez demandé. Et ensuite, ça va se stabiliser. Donc ça, c'est normal. Vous pouvez aussi, typiquement, je ne l'ai pas montré, mais si vous restez appuyé dessus, sur le bouton café, ça va flusher tout seul. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est une bonne idée. Vous avez le bouton haut aussi, où ça va faire un petit mannequin piece derrière. Et alors, je ne vois pas ce que je fais. Ça, c'est l'inconvénient des… Voilà. L'inconvénient, c'est que vous avez du coup le petit mannequin piece derrière là, qui va permettre de faire vos boissons americano, thé, ce que vous voulez. Donc, c'est une machine qui est quand même intuitive, thermiquement stable. C'est vraiment quelque chose qui est hyper adapté au latte. Vous pouvez jouer sur tous les systèmes de profiling. Donc, c'est une machine qui est quand même agréable à utiliser au quotidien. L'inconvénient, le principal inconvénient, c'est qu'en fait, cette machine a été vendue, entre guillemets, à travers la marque, à travers plein d'influenceurs, de youtubeurs, etc. Peut-être des gens qui étaient payés, rémunérés, sponsorisés, j'en sais rien, je m'en fous, comme quelque chose d'extraordinaire, de super performant, de mieux que toutes les machines professionnelles du marché. C'est faux. Parce que, tout simplement, comme je vous le disais, elle met du temps à se comprendre, elle met du temps à appréhender. Comme je vous le disais aussi, il faut moudre plus finement et plus précisément que sur les autres machines. Ça veut dire que si votre moulin il n'est pas terrible, il est moyen ou il est bien mais pas top, et ben en fait, ça ne fera pas le job. Vous êtes obligé d'avoir un bon moulin parce que sinon, la machine ne vous le pardonnera
Jamais. Et ça, du coup, c'est important. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez une belle machine, il vous faut un bon moulin. Donc, beaucoup de promesses, mais du coup, peut-être un peu trop, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à appréhender. Autre problème, je vais vous le montrer. Et ça m'a tellement tracassé que j'ai épluché Reddit pour comprendre. C'est qu'en fait, ici, là, ces galettes-là, ici, vous voyez, elle est quand même plutôt pas mal. Si vous attendez pas un peu, vous avez systématiquement de la bouillie. Et ça, du coup, c'est un peu chiant. Donc, c'est pareil. Il faut le bon profil, il faut attendre un peu. Mais si vous avez besoin d'enchaîner les shots, là, dans ce cas-là, vous allez en foutre partout et c'est ça qui est un petit peu chiant. Donc, ça, on va dire, ce n'est pas un défaut parce que les shots vont être très bons. Mais par contre, c'est juste chiant. Vous avez le mode volumétrique qui décolle un petit peu aussi sur les petites doses. Ça, c'est chiant. Le profiling, comme je vous le disais, sur les phases montantes stables, c'est plutôt pas mal. Par contre, sur les stades descendants, ça déconne un peu. Ce n'est pas forcément hyper précis. Chose aussi qui est assez bizarre, la température max, c'est 94 degrés. Donc, pour tous ceux qui veulent 95-96, c'est pas possible. Passez votre chemin, la machine ne le tolère pas, tout simplement. Comme je vous le disais, il n'y a pas de chauffe-tasse. C'est un peu con. Peut-être qu'avec une chaudière un peu plus haute, voilà, là, vous pouvez mettre votre tasse ici parce que ça, du coup, c'est très chaud. Mais bon, c'est un petit peu dommage. L'inconsistance des shots aussi, c'est très compliqué au début d'avoir 2 fois le même shot. Comme je vous le disais, il faut vraiment prendre du temps, il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'argent aussi parce qu'en attendant, vous allez quand même gâcher un sacré paquet de café avant d'arriver à faire quelque chose de cohérent et de consistant. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, pour être bon, il faut avoir un résultat qui soit répétable. Tant que ce n'est pas répétable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre moulin, votre machine, votre technique, vos équipements, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, le principal inconvénient de cette machine, c'est qu'on l'a vendue comme quelque chose de super facile et de super puissant, alors qu'en fait, il va falloir du temps avant que ça devienne rapide et puissant. On peut repenser à une phrase de shooter d'élite ou je ne sais pas quoi, là, précision égale vitesse, enfin, vitesse égale précision, précision égale vitesse. Là, dans ce cas-là, ça peut s'appliquer parce que justement, il faut prendre son temps et une fois que vous avez maîtrisé vos profils, la machine, là, dans ce cas-là, ce sera pas mal. Mais ça prend du temps. En termes de compétition, c'est là par contre où ça devient intéressant. C'est que si on compare seulement aux machines un peu geek, où vous pouvez jouer justement avec ces profils, vous avez des applications pour configurer vos paramètres, etc. etc. Là, dans ce cas-là, vous avez soit Descent Espresso qui coûte plus de 3000, 3500 € en fonction des modèles, voire plus, ou la Bungle qui va arriver à plus de 6000 € en tout cas en France avec les frais de transport et les frais de douane. Donc, ça devient quand même énormément plus cher. Ou vous avez la Vendouji, notamment la Lita, qui est un peu plus petite, qui devrait être peut-être un peu plus stable et performante, mais par contre, du coup, qui coûte 2 fois plus cher. Donc, c'est là où, par contre, ça peut être intéressant. C'est que, globalement, on peut se dire que si on compare cette machine à une Descent Espresso ou à une Vendouji, elle est moins parfaite. Par contre, elle est 2 fois moins chère, voire 3 fois moins chère. Donc, du coup, c'est comme tout, c'est une question d'attente par rapport à ce que vous attendez de cette machine. Quel est votre niveau d'exigence? Et c'est là où justement je vais pouvoir en venir à ma conclusion, c'est que sur le papier, la machine, elle est hyper prometteuse. Et la petite déception que j'ai, c'est que justement, elle offre, c'est compliqué en fait d'exploiter tout son potentiel. Et c'est pour ça que cette machine, pour les débutants, vous allez pleurer, vous n'allez pas comprendre, vous allez être déçu, vous allez vouloir l'acheter, vous allez la vendre parce que vous n'allez pas avoir l'expérience, le temps et le budget café et probablement le moulin pour exploiter pleinement cette machine. Donc en fait, cette machine risque de faire des déçus. Par contre, si jamais vous êtes fan des lattés, votre truc, c'est le latte art. C'est vraiment cette partie buse vapeur qui va vous faire une super belle mousse de lait onctueuse, que vous fassiez du matcha, des cappuccinos, etc. Dans ce cas-là, cette machine est top. Si jamais ça rentre dans votre budget et que vous avez le temps, la patience pour appréhender cette machine, et je vous conseille justement de faire un peu comme moi j'ai fait.
Vous allez sur Reddit, vous regardez la communauté, la plupart des gens vont vous dire « Ouais, les galettes moulées, c'est chiant, le channeling, j'arrive pas à m'en sortir, etc. etc. » Prenez le temps, discutez avec moi. Vous savez, moi, je réponds à tout le monde, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Je peux vous aider à maîtriser cette machine parce que je pense que globalement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Point d'attention. 2 points d'attention. Comme je vous le disais, cette machine, elle vient de Coffee Desk. Ils sont en Pologne. Ça veut dire que pour le SAV, si jamais vous avez besoin du SAV, il faut garder le carton parce que pour le renvoyer, sinon ça va être compliqué. Deuxième point qui, moi, m'inquiète un petit peu plus, c'est que, comme je vous le disais, cette machine, c'est un vrai PC. Dedans, là, c'est hyper compact et du coup, je m'inquiète un peu de la réparabilité de cette machine, de la durée de vie de cette machine. Donc, c'est pour ça que je vous disais, gardez le carton. On ne sait jamais. L'avenir nous dira ce que donnera cette machine. Mais en attendant, vaut mieux prendre ses précautions. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette machine en commentaire. Toujours honnêtement, moi, je suis dans l'objectivité totale. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette machine. Si jamais vous êtes en région parisienne, que vous voulez l'essayer avant de l'acheter, vous pouvez très bien me pinguer, venir chez moi et puis on fera une petite session avec. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines revues. Je pense que ce sera justement le Opus 2 qui est censé aller avec cette machine. Et moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!